Vas-y. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors, peux-tu nous raconter ton histoire, s'il te plaît? Ce que tu as vécu? Alors en 2013, aux environs de mai 2013, j'ai constaté que j'avais une petite boule sous le sein droit. Donc j'ai trouvé ça suspect, d'autant plus suspect que dans ma famille, il y a quand même pas mal de cas de cancer du sein. Donc j'ai été très tôt sensibilisée à tout ce qui était mammographie et contrôle D'accord. depuis l'âge de mes 20 ans. Et je venais de faire une mammographie en décembre 2012. Et je trouvais qu'entre les deux, j'avais un petit nodule qui était une petite boule qui était apparue. Alors, j'ai pas voulu faire de contrôle tout de suite, parce que pour la petite histoire, j'avais prévu de faire une croisière avec ma mère qui n'en avait jamais fait de sa vie, et c'était son cadeau d'anniversaire. Donc du coup, pressentant peut-être qu'il y aurait eu quelque chose et que j'aurais dû annuler ce voyage, j'ai attendu le mois d'août, après le mois d'août, après être rentrée de cette croisière en Méditerranée pour faire le contrôle. Effectivement, ça n'a pas raté. Mon médecin m'a demandé de faire en urgence une radio. Au niveau de la radiologue, elle m'a demandé de faire une biopsie. Et effectivement, donc 10 jours après, la biopsie, elle revenait positive pour un cancer du sein. Alors, même si j'avais eu le temps de m'y préparer avant, c'est vrai que dans mon cas, l'annonce a été un petit peu brutale, puisque mon généraliste n'étant pas là, c'est son remplaçant que j'ai eu au téléphone. Et donc je l'ai appelé pour lui demander si il avait eu les résultats de cette biopsie. Donc au téléphone, je l'entends qui cherche le courrier, le dit courrier, il le trouve, il l'ouvre et il me lit en direct le résultat en disant un cancer du sein, etc. Donc c'était un petit peu brutal vu que j'étais au travail et que j'avais pas imaginé l'annonce se faisant ainsi. Bon, soit. Après, j'ai envie de dire qu'il s'est très bien rattrapé puisqu'il m'a demandé de venir tout de suite avec les différentes radios que j'avais pu faire au préalable, y compris et surtout celles que j'avais faites en décembre 2012. Il m'a pris les rendez-vous d'usage, c'est-à-dire pour faire une radio des poumons, enfin de la cage thoracique et du foie pour savoir s'il n'y avait pas de métastases. Et il m'a pris un rendez-vous avec Dr Sainte-Rose, qui est très connu en Martinique pour les opérations du cancer du sein. Tout a été fait assez rapidement. J'apprends donc le vendredi 13 septembre 2013 que j'ai le cancer. Je vais à son bureau dans la journée. Le lundi, j'ai déjà les 2 rendez-vous pour voir si le cancer ne s'est pas étendu. Et le mardi matin, je suis chez Dr Sainte-Rose. Donc il a été très efficace. Après, ce que je dirais, c'est qu'entre le moment où j'ai su que j'avais ce cancer du sein en septembre et le moment où on m'a opéré du sein malade, j'ai trouvé le temps très très long, puisqu'en fait j'ai été opérée le 7 novembre et ça a été un long moment où j'essayais de me dire et d'être rationnelle, c'est-à-dire d'attendre patiemment, et c'est bien le mot, le moment où on allait me fixer un rendez-vous pour me faire opérer et le moment de l'opération. Et c'est aussi un moment où tous vos proches, tous vos amis ne cessent de vous dire mais quand est-ce qu'on va t'opérer, ça prend trop de temps, pas en métropole, ça aurait été déjà fait, etc. Donc il y a une énorme pression de l'entourage et je pense qu'il faut être assez serein dans sa tête pour se dire bon, effectivement j'ai un cancer du sein, mais bon, il n'est pas à un stade ultime, enfin au dernier stade. Il y a peut-être des gens avant moi qui ont déjà des métastases et qui ont plus besoin de ce temps-là pour qu'on puisse s'occuper d'eux. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que moi j'ai appréhendé la question. Après l'opération, c'est bien passé en novembre. Et donc j'ai eu par la suite 6 chimios et 20 séances de radiothérapie. Voilà. D'accord. Et donc, pourquoi rester en Martinique alors et non pas partir en France, Alors, comme suggéré par tes amis? Pour plusieurs raisons, le choix de la Martinique a été évident pour moi parce que je voulais être au plus près de ma famille, de mes parents, au plus près de mon compagnon qui lui-même exerce une profession médicale et que ça aurait été un peu compliqué pour lui de laisser ses obligations et de me suivre là-bas parce que j'aime pas l'hiver et que c'est arrivé en pleine période d'hiver, donc voilà. Et puis j'avais vraiment un réel désir d'être maintenue au travail, de continuer mon activité. Moi je suis quelqu'un d'hyperactive et je ne me voyais pas du tout
être dans une situation où je restais chez moi, où je n'étais pas entourée, où je n'étais pas dans mon quotidien. Donc pour toutes ces raisons, le choix de la Martinique s'est imposé à moi. Mais bon, à aucun moment je n'ai eu la pensée qu'il n'y avait pas de personnes compétentes, qu'il n'y avait pas un staff compétent pour pouvoir s'occuper de cette question pour moi. Donc ça a été l'évidence pour moi de rester en Martinique. Et honnêtement, je ne regrette pas ce choix plus d'1 an après. D'accord. Et donc, tu es resté au travail. C'était pas trop difficile Alors, pas difficile dans la mesure où j'ai eu quand même de la chance pour la chimiothérapie. Donc sur les 3 premières séances, je m'arrêtais 1 semaine, donc la semaine de ma radiothérapie, et les 2 semaines suivantes j'allais au travail, puisqu'il faut savoir que la chimio elle s'effectue toutes les 3 semaines. Donc à ma première chimio qui a eu lieu le lundi, elles avaient lieu chaque lundi. Le mercredi j'étais déjà d'attaque. Ça allait bien, et le jeudi j'étais prête à aller au travail, donc mon compagnon a dû un peu me calmer. Et donc j'ai pris pleinement cette semaine. Les 15 jours qui ont suivi, c'était impeccable. Donc ça a été pour les 3 premières chimiothérapies. Par contre, quand je suis passée au Taxotere, qui est un produit qui m'a vraiment mis à mal, j'ai eu 2 chimios qui se sont rejointes et je n'ai pas pu aller travailler. Donc du coup, ce n'est qu'à la 5e chimio que j'ai pu, après la 5e chimio, que j'ai pu peut-être mieux absorber le produit, mon corps a dû mieux le reconnaître, et donc j'ai pu aller travailler avec toujours la même pêche. D'ailleurs, c'était assez marrant, et d'où l'intérêt de ne pas cacher la maladie aux collègues, parce que c'est mes collègues qui me tempéraient un peu en me disant: mais Nathalie, c'est l'heure de rentrer à la maison, calme-toi, tu es trop pressée, arrête de soulever des choses, etc. Puisque j'avais déjà eu l'opération du sein noir. Mais j'ai vécu cette période-là vraiment, non, de manière quasi normale. Alors je ne vais pas nier la fatigue, mais j'étais vraiment très contente d'avoir une vie normale. Alors je précise que ce n'est pas un choix que j'ai fait, comme on peut le croire, pour continuer à avoir mon salaire, etc. C'était vraiment un choix d'être maintenu en activité, de ne pas rester à la maison, de partager encore des projets, de me projeter dans l'avenir. Moi je suis responsable de communication dans une raffinerie, et donc c'est un métier où on rencontre pas mal de monde, et voilà, j'avais encore envie d'être dans mon cercle, aller dans des réunions, présenter des projets, et c'est un peu une manière de montrer qu'on continue à exister et qu'on continue aussi à se battre pour avoir une vie normale. D'accord. Et as-tu eu un petit choc par rapport du coup aux effets secondaires de la chimio, ou ça n'a pas été trop difficile à gérer? Alors, j'ai eu quelques effets secondaires, mais j'ai envie de dire que j'ai quand même été bien informée sur tout ce qui allait probablement arriver. Donc, on m'a informée de la chute des cheveux, mais j'ai envie de dire que ça c'est classique. J'étais déjà préparée à ça, et j'ai même pris les devants, puisque 3 semaines après la première chimio, j'avais déjà les cheveux qui tombaient un peu. Donc avec mon compagnon, on a pris le parti, et j'ai pris la décision de lui demander de me raser la tête. Donc on a fait ça en famille. Et donc ça c'était une première chose. Après la gestion de la fatigue, moi j'ai pris le parti tout de suite de ne pas lutter contre, c'est-à-dire que quand j'étais vraiment fatiguée, j'allais dormir. Quand j'avais les nausées, je dormais dessus. Au moins quand on a les nausées et qu'on dort, on ne les sent plus. Une perte d'appétit qui était assez prononcée, mais bon, j'ai perdu un petit peu de poids, voilà. Et puis j'avais vraiment des désirs de femme enceinte, alors ça c'était assez particulier, et j'avais vraiment une envie d'agrumes, d'oranges, de mandarines, il n'y a que ça qui passait. Et c'était la bonne période, puisque c'était la période de fin d'année, donc période des mandarines vers Noël. Mais sinon, de manière générale, je touche du bois, je pense que ça s'est quand même bien passé, sauf quand j'ai eu la 4e chimio de Taxotere, où là vraiment j'ai vraiment souffert le martyre. Et quand j'ai eu la 5e chimio, donc la 2e chimio de Taxotere, j'ai pu en discuter avec les médecins qui m'ont donné des médicaments adaptés, ce qui fait que je n'ai pas autant souffert. Mais c'est vrai que la 4e chimio, j'ai vraiment dégusté, et voilà. Sinon, d'une manière générale, j'estime que je m'en suis bien tirée, que ça s'est bien passé. J'ai eu un retard de chimio dans la mesure où mes
globules blancs avaient chuté, et quand les globules, le taux de globules il chute, donc on ne peut pas faire la chimiothérapie. On est obligé d'attendre que ça remonte ou de prendre des piqûres, ce qui a été mon cas. Donc j'ai perdu une semaine, mais après toutes les chimios se sont déroulées aux dates prévues, et donc ça a relativement été. Bon, après il faut gérer la fatigue, il faut accepter de ne plus pouvoir s'occuper de la maison comme on le faisait. Voilà. Donc, il faut écouter son corps, se reposer et accepter de passer ce moment, ce petit cap difficile, pour après mieux rebondir. Et as-tu eu recours à des médecines douces, des thés, des plantes Alors, médecine douce, pas vraiment. Par contre, on m'a beaucoup parlé du curcuma contre le cancer. Et donc, j'ai pas mal bu de boissons à base de curcuma. Et il y en a qui sont produites en Martinique. Et je trouvais ça à la fois pas mauvais au goût et assez rafraîchissant, glacé. Et puis, j'ai fait le plein de vitamines, parce que c'est assez important pour être en forme. Donc, beaucoup de fruits. On allait au marché, corosol, beaucoup de mangue. J'ai bu beaucoup d'eau de coco. On a des cocotiers à la maison, donc je faisais une cure d'eau de coco. Beaucoup de mangue, beaucoup de mandarines, voilà, beaucoup de fruits. Après, j'avais pas grand faim, donc j'ai pas pu vraiment profiter des légumes pays, etc. Mais au niveau des fruits et du sucré, ça marchait assez bien, donc j'en ai fait une cure. Sinon, je ne me suis pas concentrée sur des médecines parallèles, parce que je n'avais pas le sentiment à ce moment que j'en avais besoin plus que ça. Puisque bon, je n'ai pas trop été malade, comme je l'ai dit, à part quand j'ai commencé le taxotère. Donc, je sentais que les choses se déroulaient assez bien et que j'arrivais à maîtriser, donc je n'ai pas été vers ces médecines parallèles. Ceci étant, force est de constater qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont sur ces questions et qui vous font des propositions. À un certain moment, on m'a parlé de cellules souches de médicaments à prendre, en ne connaissant pas les éventuels effets secondaires, ou si on avait des retours scientifiques sur ce que ça pouvait provoquer par la suite, on ne sait jamais, donc je ne m'y suis pas intéressée plus que ça, mais j'ai été très surprise par le nombre de personnes, sachant que j'avais un cancer du sein, qui sont venues à moi pour me proposer de prendre ces cellules souches. D'accord. Et au niveau de l'équipe médicale, ici en Martinique, qu'en as-tu pensé? Ils ont été avenants, agréables? Moi, au niveau du staff médical, moi j'ai trouvé que c'était un staff compétent, que j'étais quand même assez bien entourée. Je garde un très très bon souvenir de l'équipe de Clarac, des infirmières lors des chimios, aussi bien aussi de la partie radiothérapie. Très avenant, très à l'écoute des malades, faisant des suggestions. C'est de là aussi qu'est venue la discussion sur le fait de prendre les devants sur les cheveux, par rapport aux cheveux, et de ne pas les voir tomber, parce que psychologiquement c'est quelque chose qui fait quand même mal, qui peut vous atteindre. Donc de les couper en prévention. Bien entourée. Après, moi j'ai été opérée à la MFME, la maison de la femme de la mairie de l'enfant, où ça s'est très très bien passé. Il y a une possibilité aussi d'être opérée au niveau des cliniques, mais moi ça s'est fait en hôpital public, ça s'est très bien passé. Donc je n'ai rien à redire. Après, je ne peux pas comparer par rapport à ce qui se fait en métropole, mais si je peux parler de ma propre expérience, j'ai trouvé que ça s'est assez bien passé. Si ce n'est qu'effectivement, entre septembre, l'annonce, et novembre, ça peut paraître long, mais je pense que bon, pour tout malade, à partir du moment qu'on sait qu'on a un cancer ou quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, la seule envie qu'on a, c'est de retirer cette petite bête au plus vite. Mais bon, il y a des priorités, on n'est pas le seul à avoir un cancer au moment où on le découvre, il y a d'autres personnes qui étaient là avant. Mais sinon, moi je trouve que ça s'est très très bien passé. D'accord. Et aurais-tu du coup, avant de finir, un petit, enfin pas un conseil, mais un message à passer aux gens qui aujourd'hui sont malades et qui du coup regardent cette vidéo? Alors moi, ce que je dirais aux femmes, et c'est dans cet état d'esprit que j'ai abordé la maladie, c'est que déjà de un, le cancer du sein, c'est un cancer, quand il est pris à temps, qui peut se guérir. Donc on a, nous femmes, pour ce cancer-là, vraiment une chance immense.
de pouvoir se soigner et s'en sortir. Donc aux femmes qui hésitent, je leur dis qu'il faut saisir cette chance. Je dis aux femmes qui n'ont pas encore été diagnostiquées pour cette maladie, ce que je ne leur souhaite pas, c'est de faire le toucher du sein. Donc voilà, de contrôler, de regarder s'il n'y a pas un petit ganglion, de vérifier chaque mois de manière à pouvoir détecter s'il y a quelque chose qui a changé. Moi, c'est grâce à cette méthode-là que je me suis aperçue que j'avais un ganglion qui était apparu. C'est aussi de poser des questions dans sa famille pour savoir s'il n'y a pas eu des cancers, de nombreux cancers du sein, puisque moi, en fait, j'ai un BRCA1, mon cancer est génétique, c'est-à-dire que ma mère m'a transmis le gène du cancer du sein, qui est un BRCA1, c'est à la fois cancer du sein et cancer des ovaires. Donc j'ai retiré mes 2 seins et en prévision, je vais me faire opérer aussi des ovaires, c'est comme ça. Hein. Mais voilà, à force de dialogue, à force de contrôle, on peut s'y prendre à temps et éviter d'être dans un cas critique. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment de la discussion, du contrôle, ne pas tout le temps non plus aussi aller dans le même sens que les médecins, parce que moi je me souviens très jeune, quand j'ai commencé à demander à faire mes mammos, on me disait oui, mais votre mère a un cancer du sein? Non. Vous avez des sœurs? Oui, et elles ont eu un cancer du sein? Non. Bon, ben, c'est pas la peine que vous fassiez la mammographie. Ben, résultat, à 37 ans, j'ai été diagnostiquée pour un cancer du sein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma mère a le gène, mais elle n'a jamais développé la maladie. Donc, avoir une mère qui n'a pas eu le cancer du sein ne signifie pas qu'elle n'a pas été porteuse de la maladie et qu'elle ne vous a pas transmis le gène. Donc voilà, discutez dans vos familles. S'il y a 2 ou 3 cancers du sein autour de vous, dans une branche proche de votre arbre généalogique, posez-vous des questions. Ça peut être génétique. Et donc voilà, c'est le message que j'ai envie de passer, le premier. Le second, c'est que j'ai envie de dire aux femmes de vivre ça comme elles le sentent. Beaucoup de personnes m'ont dit « ouais, mais pourquoi tu en parles ?» J'avais envie d'en parler, j'en ai parlé. Et, 1 an et demi après, je m'en porte pas plus mal. J'avais envie de continuer à travailler. Beaucoup de personnes m'ont dit « mais non, mais tu devrais rester chez toi, je m'en porte pas plus mal. » Faites ce que vous sentez, que vous avez envie de faire. Donc voilà, c'est une décision qui vous est personnelle. Si vous avez envie de partir en métropole, partez en métropole. Si vous avez envie de rester, restez. Si vous avez envie de le dire, dites-le. Si vous avez envie de travailler ou pas travailler, en fait, faites ce que vous avez envie de faire, parce que la situation, elle est suffisamment, alors je ne vais pas dire grave, on va dire grave puisque c'est une maladie grave, elle est suffisamment grave pour que vous soyez l'esprit serein et consacré au combat contre la maladie. Donc voilà, ne pas se préoccuper des on-dit, du qu'en dira-t-on. Moi au contraire, j'ai vu des collègues qui étaient dans le soutien, pas du tout dans la pitié, pas du tout dans la compassion. Voilà, la vie a continué comme elle continuait. C'était très réconfortant d'avoir leur SMS quand j'étais à la maison. Et voilà, ça me donnait l'envie de revenir au boulot. Donc voilà, faites comme vous vous sentez. Et pour moi, ça c'est la chose principale. Et puis faites le plein de vitamines. Et puis après, ça ira et on continue comme avant. Et donc aujourd'hui, où en es-tu maintenant? C'est fini, c'est derrière toi? Alors, disons que c'est à moitié derrière moi, puisque j'ai fait une première mastectomie, donc le sein droit, le sein qui était malade. Ayant un BRCA1 étant un cancer génétique, j'avais plus de 50% de chances que le cancer revienne dans le sein gauche, donc j'ai fait le choix de retirer aussi le sein gauche. Par contre, on a reconstruit tout de suite. Le sein droit ayant fait de la radiothérapie, il faut attendre 1 an avant la reconstruction. Donc je vais passer à la reconstruction soit en juillet ou en août. Donc voilà, en tout cas après juin je pourrai commencer. Maintenant par contre il faut une vigilance accrue au niveau de mes ovaires. Et donc voilà, en ce moment je suis en train de réfléchir. Il y avait un projet de bébé en vue. Est-ce que je vais le concrétiser avant de retirer les ovaires? Est-ce que je ne vais pas le concrétiser et retirer les ovaires tout de suite? Donc voilà, c'est pas tout à fait derrière moi, mais bon, les cheveux repoussent, alors que j'avais rien sur le caillou, et ils repoussent très vite, donc rassurez-vous. Et donc voilà, la vie, elle continue, elle est belle, j'ai repris mes activités, je dois l'avouer, quand même toujours des petites pointes de fatigue. Mais bon, j'ai mis des choses en place, voilà, je prends de la vitamine, je prends du magnésium, j'essaye de manger sain, j'essaie d'aller me coucher tôt. Je fais du yoga pour être un peu plus zen parce que moi je suis hyper active. Donc voilà, j'ai mis une batterie de petites choses en place
Mais tout ça pour dire que après un cancer et après un cancer du sein, pour nous les femmes, la vie continue. D'accord, merci Nathalie. Merci.